Mesure manquante difficile, toujours avec moi, qui a l'air un peu plus sérieux parce que c'est difficile. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile par rapport à la précédente qu'on a faite? C'est qu'on aura une inconnue dans les deux parties, c'est-à-dire on aura une inconnue dans l'aire des deux bases et on aura une inconnue dans l'aire latérale. Et comment est-ce qu'on va faire pour se débrouiller avec ça? Bien, on va faire comme d'habitude, on va faire comme si on calculait l'aire totale avec les équations appropriées. Puisqu'ici, ce sont des pentagones, plus que 4 côtés, je vais utiliser encore une fois NCA sur 2. Et puisqu'il y en a 2, je vais faire x 2. Bien sûr que je ne vais pas faire x 2 divisé par 2, c'est ridicule. Et la latérale, encore une fois, j'ai 5 rectangles. Encore une fois, je vous rappelle que ça ici, certaines éditions disent que c'est le périmètre de la base, ce qui est effectivement exact. On commence. On va remplacer les symboles algébriques par leur valeur numérique si on les connaît. L'aire totale, je la connais, elle est ici. Donc, je vais écrire 260. Le nombre de côtés, c'est connu aussi, c'est 5. Le côté, je ne le connais pas. L'apothème, je connais ça aussi, c'est 3. Ici, j'ai 5 côtés. Chacun des côtés, non, je ne le connais pas. Mais la hauteur du prisme, ben oui, c'est 10. Ce qui veut me dire, si on connaît bien notre algèbre, qu'on peut dire que ça ici, 5 fois 3, ça fait 15C. Et que ça ici, 5 fois 10, ça fait 50B. Voilà notre problème. J'ai une inconnue dans les deux parties. On va s'interroger un petit peu. Le C, c'est le côté qui est ici. Le B, c'est le côté qui est ici. Avez-vous remarqué que c'est le même? Pour cette raison-là, je vais dire que C et B, c'est la même chose et je vais choisir une de ces deux lettres-là. Je vais choisir C. Je vais donc dire que 260, c'est 15C, plus 50C aussi. Et là, on remarque qu'on a des termes semblables qu'on peut additionner ensemble, ce qui veut dire que j'aurai en réalité 15 plus 50, j'aurai 65C. Et là, ça devient facile de savoir qu'est-ce que je fais. Je me débarrasse du fois 65 en divisant par 65 des deux côtés de l'équation. Et le secret, c'est que le côté que je cherchais, il mesurait 4 mètres.